Hello les amis, on se retrouve pour l'épisode 2 de cette saga 4 qui va nous parler du sablier, l'épreuve qui vous transforme, quelle étape initiatique vous prépare un renouveau. On a eu dimanche dernier l'épisode 1, le crâne, ce que vous devez laisser derrière vous. Et puis dimanche prochain, on aura l'épisode 3, la bulle de savon. Quelle illusion poursuivez-vous alors qu'elle est éphémère? Je vous remercie infiniment pour votre présence ici. Je suis Marilyn. Merci beaucoup à toutes les personnes qui s'abonnent et pour l'enthousiasme que vous avez développé pour la saga 3. J'espère que cette saga 4 vous plaira tout autant. C'est pas une saga facile, je vous l'ai dit, mais c'est une saga qui va nous reconnecter à la joie parce que l'idée c'est que dans le Memento Mori, souviens-toi que tu vas mourir, on profite de ce qui est puisque tout est éphémère. Voilà les amis, alors choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, on est parti. J'ai pris volontairement des cartes où il n'y avait pas grand chose à interpréter sur cette carte pour que ça nous laisse du temps et de la place pour les autres cartes. Alors, ce tirage va se dérouler en plusieurs étapes, comme toujours. On va avoir une ou deux cartes de tarot pour savoir ce que cette étape initiatique concerne, exactement ce que vous vivez en gros. Ensuite, on va regarder où vous en êtes dans cette transformation avec la lunologie. Après, je vais prendre le tarot et on verra comment vous percevez les choses que vous vivez en ce moment et comment, ce qu'elles sont en réalité. C'est-à-dire qu'il y a souvent un décalage entre ce que on reçoit, ce qu'on croit percevoir et ce que l'univers essaye de nous amener en réalité. C'est-à-dire que souvent, on noircit un peu le tableau. Donc, on regardera le décalage entre les deux. Et ce vers quoi ça nous mène avec Sacred Destiny. On prendra à la fin du tirage un conseil de l'archange ou une demande que vous pouvez faire à l'archange Michael. Et puis, il y aura une synthèse avec une carte des sirènes. Donc, restez bien jusqu'au bout de ce tirage, les amis. On est parti. Choix numéro 1. On a la structure. OK. La structure, on a un flocon de neige. Carte 21. Choix numéro 2. On a la fragilité. La carte 35. Et choix numéro 3, on a l'identité avec une pantoufle de cendrillon. C'est la carte 30. Voilà, choix 1, la structure, la fragilité pour le choix 2, l'identité pour le choix 3. On se retrouve tout de suite, les amis. Choix numéro 1, la structure. Alors évidemment, ce qu'on sent derrière cette carte, c'est à la fois une énergie d'empereur qui peut être plus ou moins bien aspectée ou une énergie de pape parce que le pape, je vais mettre mon sablier en route tant qu'à faire, le pape lui nous amène aussi vers l'ordre, le dogme, etc. Donc ça peut recouper des énergies qu'on a déjà croisées sur la saga 3. De toute façon, je suis intimement convaincue que les sagas se suivent, comment dire, il y a un lien logique entre la saga 3 et la saga 4, voilà, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça concerne en fait? Cette épreuve qui vous transforme, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que vous vivez en ce moment-là? C'est quoi cette étape? On va prendre 2 cartes. Ok. Le roi de bâton. Oui, alors effectivement, le roi de bâton, il peut incarner l'ordre. J'aurais plus vu un empereur, mais bon, c'est que c'est comme ça. Alors, le 3 de bâton nous dit que vous êtes sur une période où vous devez voir les choses au loin, vous organiser, faire des projets, voir les choses à plus long terme. C'est peut-être ça qui vous pose question en ce moment. Ça peut concerner donc vos projets d'entrepreneuriat, votre créativité. Vous êtes certainement en train d'élaborer quelque chose d'important. Le roi, c'est une énergie posée, calme, c'est pas le début de quelque chose. Donc, à mon avis, vous avez déjà élaboré quelque chose de créatif et vous en êtes à l'étape suivante, c'est-à-dire, bon, maintenant, comment est-ce que je fais pour voir les choses plus au loin, comment je peux planifier, comment je peux peut-être m'organiser. Bon. Ça peut être ça. Il peut y avoir aussi, évidemment, dans vos énergies, la nécessité de prendre de la hauteur et de prendre du recul, parce que le 3 de bâton, souvent, on essaye de voir à long terme, et donc on réfléchit un petit peu à ce qui peut se passer. Donc il peut y avoir une sorte
de prise de distance analytique dans ce que vous traversez en ce moment, avec peut-être un roi de bâton, donc quelqu'un qui a beaucoup de feu, de passion, mais aussi quelqu'un qui peut être dans le contrôle, qui a le pied sur le frein. Donc soit c'est vous, soit c'est une personne autour de vous. C'est la même énergie en fait. Voilà. Donc comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses alors qu'on essaye de garder forcément le contrôle sur tout? Ça peut être ça qui vous perturbe et qui fait que vous vous sentez dans une période de transformation. Voilà. Alors, on va regarder où vous en êtes dans cette transformation avec la lunologie. Je vais laisser les cartes ici, on va mettre celle-là là. Où est-ce que vous en êtes? Ouais, j'aurais dû prendre autre chose avant, excusez-moi, c'est pas grave, je vais pas la retourner, je vais la tirer et puis où est-ce que vous en êtes dans cette transformation? Voilà, alors je voulais juste avoir des précisions par rapport à ce que je vous ai dit et j'avais prévu de prendre cet oracle. Alors vous voyez, déjà là, moi j'ai hyper chaud, donc il y a beaucoup de feu. De toute façon là, du feu, hein, de la passion. Donc vous pouvez aussi subir en vous beaucoup de feu, des bouffées de chaleur, des irritations, des brûlures, des échauffements. Voilà, ça peut se manifester aussi comme ça, évidemment, puisque là, vous avez surtout du feu. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Cette étape, on va prendre 3 cartes. Ce rite initiatique. La passion, ben voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit. Self, le soi et earth. Ok. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui vous dévore plus ou moins de l'intérieur. La passion, ça peut être ça, en fait. Disons que là, on est censé vous montrer comment ne plus être dévoré par votre passion. Qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit relationnelle, en fait. C'est-à-dire que le feu, c'est très bien, mais si le feu apporte une destruction et que du coup, il y a trop d'élan créatif, par exemple, mais que derrière, ça n'est pas structuré avec Earth, ça donne rien du tout. On ne va nulle part. D'accord? Alors, je fais le constat que cette semaine, j'ai vu un truc totalement inattendu en bas de chez moi. Il y a une voiture qui a cramé en plein centre de Lyon. Et donc, sous mes fenêtres, en fait. Enfin, à 20 mètres de ma fenêtre, on avait... Donc, il y avait quelque chose qui brûlait vraiment. Donc, vous voyez, cette énergie de trop de feu, on ne va nulle part. Voilà. Il s'agit de se recentrer sur soi, de se réaligner, de retrouver sa place et de retrouver un ancrage et surtout une réalité, d'être dans le concret. Le feu, la passion, nous fait parfois penser que tout est possible. C'est-à-dire que, voilà, je vais vous redonner l'exemple que j'ai déjà cité la semaine dernière, mais peut-être que vous n'étiez pas sur ce groupe de cartes. Cette amie qui me parlait d'une amie à elle, qui crée donc des choses au crochet et qui voulait qui voulait gagner sa vie en créant des petites créations au crochet ou je ne sais quoi. Donc typiquement, c'est du feu, c'est sans doute quelque chose qui passionne cette personne. Sauf que si on veut être dans le concret, vendre des articles au crochet, on ne gagne rien du tout. Donc on n'est pas dans la réalité. On est, vous voyez là, les projets à long terme, on est plus dans les réels en fait. Donc il s'agit pour que ça fonctionne, d'organiser les choses, d'être dans la structure et donc de comprendre comment utiliser son feu intérieur en fait, d'accord? Pensez au petit, on m'envoie c'est le château ambulant ou le château dans le ciel, je dirais que c'est le château ambulant. J'ai comme un doute de le film de Miyazaki bien entendu, où il y a ce petit crucifère, je crois, je ne dois pas me tromper sur la traduction, cette petite flamme qui déplace tout le château en fait. Donc si la flamme meurt, le château va disparaître parce qu'en fait il ne peut plus avancer, il ne peut plus être. Mais si jamais le feu devient trop ardent, en fait le château il risque d'exploser aussi parce que il faut que le feu soit maîtrisé en fait. Voilà. En gros, c'est ça. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on maîtrise le feu? Aussi en mettant de la terre sur le feu. On est bien d'accord. Alors, de l'eau, parfois, mais aussi en jetant de la terre sur un feu. Voilà. Alors, ici, où est-ce que vous en êtes dans cette évolution, cette transformation de vos projets et de rationalisation, à mon avis, de votre feu? Vos rêves, voilà.
exactement ce que j'étais en train de vous dire, donc on ne nous en dit pas plus, je ne sais pas où vous en êtes, mais on vous dit vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc en fait, l'univers est en train de vous remettre d'aplomb en fait, de vous remettre droit dans vos baskets pour que vous partiez pas dans du flou artistique créatif qui vous amènera à rien du tout. D'accord. D'ailleurs, ben voilà, ce matin, je suis passée sur un marché d'art à Lyon, et je trouvais que le marché, il était plein de trous. Il y avait des artistes qui étaient là, et donc ils s'étaient appliqués. Évidemment, ils mettaient bien en avant leur travail, etc. Et, euh, et le marché était vide. Il y avait pas beaucoup de créateurs. J'ai trouvé que c'était pas porteur. Déjà, le fait qu'il y ait des gros trous comme ça entre eux, ça donne rien. Et puis, sans vouloir dévaloriser le travail des artistes, parce que j'imagine combien c'est compliqué, mais peut-être que ces personnes le font un petit peu en plus de leur activité professionnelle. Mais là, clairement, il y avait des œuvres qui étaient à vendre, mais je me dis, mais qui peut gagner sa vie en vendant ce genre de création, en fait? Ça me semble très, très, très compliqué. Voilà. Donc, vous voyez, le feu qui a besoin d'être organisé, structuré, voilà. Donc, c'était un exemple d'une manifestation que j'ai traversée ce matin, donc en complément de ce tirage, enfin, pour annoncer ce tirage. Donc, on va regarder comment vous percevez les choses. Je vais garder les cartes avec un tarot, et puis je vais les tirer sans vous, et puis comment vous devez les voir en réalité, c'est-à-dire qu'est-ce que ça vous apporte en réalité. Allez, donc comment est-ce que vous vivez cette restructuration, en fait, hein, tout simplement, ces projets qui se dessinent au loin. Le roi d'épée. Alors, on va demander si c'est bien aspecté, parce qu'évidemment, ça va pas être du tout la même énergie. Est-ce que c'est bien aspecté? Non. Alors, le roi d'épée mal aspecté, c'est le fait d'essayer de tout calculer, mais d'y mettre beaucoup trop de mental, de contrôle et de retenue finalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de lâcher prise. Peut-être que ça manque, je vais être méchante, hein, et je me le sers aussi. Le roi d'épée, il est très intelligent, donc peut-être que d'une certaine manière, sans porter de jugement, ne le prenez pas au pied de la lettre, mais ça manque peut-être d'intelligence. C'est-à-dire que peut-être que ça manque de confiance en l'univers, ou je ne sais pas. Enfin bon, en tout cas, vous êtes en train d'essayer de tout calculer, et c'est pas forcément ce qui convient. On verra après un petit peu ce qui irait mieux. Donc beaucoup de mental, peut-être un peu de peur, une envie d'imposer sa volonté par moment, un peu catégorique dans vos choix, ça peut être ça. Alors ensuite, l'étoile. L'étoile peut nous dire que... Alors, on va demander, est-ce que c'est bien aspecté? Oui, c'est bien aspecté. Donc malgré tout, vous veillez à vous nourrir sainement. Vous essayez d'être authentique, d'être naturel, d'être connecté, parce que peut-être bien que vous savez que vous êtes guidé malgré tout, et que il y a self ici, vous voyez, ça marche très bien avec la carte self, le soi. Alors peut-être aussi que vous accordez de l'importance à la beauté, à l'esthétique, voilà, au partage. L'étoile reçoit, elle redonne. Donc, je ne sais pas comment ça peut résonner en vous, mais bon, dans tous les cas, c'est aussi se laisser guider par sa bonne étoile et essayer d'être le plus authentique, le plus aligné possible sur vous-même. C'est comme ça que vous percevez la situation en ce moment. Ok. Ensuite, le 5 de Pentacle. Alors, par contre, vous ressentez un manque, une vibration d'insatisfaction. Peut-être que ça cache une peur d'être rejeté d'une certaine manière. Peut-être que vous traversez des difficultés matérielles ou financières, c'est possible, et que c'est pas juste... Je vous dis que c'est une vibration en vous, mais ça peut très bien se matérialiser de manière très très concrète. Voilà, ça peut donner une fatigue ou une perte d'énergie, ou un peu de découragement, parce que vous avez peut-être l'impression de recevoir des miettes, en fait. Le 5 de Pentacle, c'est un peu ça. 4 de Pentacle, 5 de Pentacle, on ne reçoit pas grand-chose. On n'a pas beaucoup. Bon, donc c'est une énergie un peu de
c'est pas assez, c'est pas suffisant, en fait. Ça ne me nourrit pas pleinement. Bon. Ensuite, ce qui explique aussi qu'on vous amène vers plus d'ordre et de voir les choses à plus long terme. Ensuite, le magicien. Ah, alors ce matin, j'ai eu un message par rapport au magicien. Ça y est, comme d'habitude, avec ma mémoire, je sais plus exactement. Je me suis dit, mais tiens, ça correspond au magicien. Est-ce qu'il est bien aspecté? Non. Donc le magicien mal aspecté peut nous dire que vous doutez du fait d'avoir toutes les capacités, tout le potentiel. Vous voyez peut-être cette étape-là de restructuration ou cette épreuve, puisque c'est une épreuve peut-être de je ne sais pas quelle direction prendre, je ne sais pas où aller, ça peut être ça. Où est-ce que je vais? Vers quoi ça va me mener? Peut-être bien que du coup, vous en perdez un peu vos moyens en route. Vous dites, mais est-ce que vraiment j'ai de quoi tenir? Est-ce que ça peut aller? Est-ce qu'on peut voir les choses au loin? Est-ce qu'il y a un vrai potentiel? Est-ce que je suis armée pour? Est-ce que je vais réussir à être suffisamment concentrée sur ce que j'ai à faire, les efforts que j'ai à fournir pour maintenir le cap en fait de ce travail ou de ce projet. Donc une énergie un peu de doute, voilà. Le magicien, c'est aussi celui qui travaille son corps physique. Donc je ne sais pas si ça peut vous poser question aussi en rapport avec le plus long terme, la santé peut-être à plus long terme. Je sais pas. Bon. Alors, le roi d'épée, donc là où je vous disais, vous essayez de tout calculer, peut-être de garder le contrôle et que peut-être que vous n'êtes pas forcément dans la bonne stratégie. En réalité, donc ça, c'est ce que vous percevez. Vous avez l'impression que. Ça ne veut pas dire que vous le faites vraiment. C'est comme ça que vous visualisez cette étape, en fait. En réalité, il vous apporte quoi? The Creator. Donc, vous voyez, en fait, vous êtes effectivement bien en train de créer quelque chose. Donc, est-ce que les personnes sont en réalité sur le bon chemin pour créer ce qu'elles ont à créer? Oui, et vous n'en avez peut-être pas l'impression, en fait. Est-ce que du coup, il faut lâcher un peu de mental? Est-ce qu'il faut lâcher un peu de mental là ou de calcul? Oui, il faut lâcher un peu de mental, oui. Bon, c'est une très belle carte, The Creator. C'est une carte qui est spécifique à ce tarot. Bon, je vais pas aller vous lire le guidebook, je vais pas développer non plus, mais ça parle. Le roi de bâton, c'est aussi quelqu'un de créatif en fait. Donc, vous êtes au bon endroit. Bon, il y a quand même des éclairs ici, donc il y a peut-être des grosses remises en cause, des gros changements qui sont en cours par rapport à votre créativité ou par rapport à ce que vous avez à créer. Voilà. Alors, l'étoile, donc, qui nous disait que vous sentiez que vous suivez votre bonne étoile, que vous essayez d'être authentique, etc. Elle vous apporte quoi? Ten of Pentacles. Elle vous apporte... Est-ce que c'est une libération familiale? Ah, oui. Donc, en fait... et est-ce que l'étoile, elle parlait déjà de ça? D'accord. Donc, l'étoile, visiblement, ici, elle parlait d'une lignée familiale, de suivre. C'est vrai que l'étoile, on suit quelque chose. Et là, je pense que vous travaillez quelque chose pour le compte de votre famille. Alors, est-ce que c'est une libération de mémoire uniquement? Est-ce que c'est uniquement une libération de mémoire? Non. Est-ce que c'est aussi pour la descendance? Oui. Est-ce que du coup, ça peut apporter de l'abondance et de la prospérité? Tout à fait. Donc en fait, ça fait un peu 2 en 1 ou 3 en 1. C'est-à-dire qu'à la fois, on vous apporte en réalité une énergie positive de libération de karma familial. On vous apporte la possibilité de prendre soin, forcément des lignées qui vont suivre, c'est-à-dire les enfants, les petits-enfants, enfin voilà, tous ceux qui n'auront plus à subir peut-être les difficultés de projets ou d'entrepreneuriat ou de structures qu'ont connues vos ancêtres. Et puis aussi, là où on a un 5 de pentacle, ici on a un 10.
Donc là, des difficultés financières éventuellement, enfin la perception ou l'impression que c'est compliqué. Et là, visiblement, il y a quand même une forme d'abondance, hein, d'une manière ou d'une autre, un bien-être ou une sécurité ou un ancrage. Voilà, donc on reçoit quand même quelque chose en réalité. Alors sur le 5 de Pentacle, là où vous vous sentez en privation ou dans le manque, derrière on a The Hermit. Ah, alors ok. Donc là c'est plus ça, ce 5 de Pentacle, il est plus de l'ordre émotionnel, c'est-à-dire que peut-être que vous vous sentez privé de contact avec les autres, de lien avec les autres en ce moment. Et donc, d'une certaine manière, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'une sorte de rejet. On ne veut pas de vous, en fait. Et en fait, je pense que c'est parce que vous avez besoin de travailler l'ermite, vous avez besoin d'être sur une période de guérison et de solitude. Donc, parfois, on veut absolument rencontrer des gens, partager des choses avec des gens, mais on a surtout besoin d'être tout seul, en fait. Donc, forcément, que fait l'univers? Il ne nous l'amène pas. Voilà, il ne nous le donne pas. Donc là, il y a un travail intérieur qui se fait. On va voir ce que ça vous apporte. Je ne veux pas trop anticiper, mais en toute logique, c'est un arcane fort où vous devez faire quelque chose tout seul. Alors ici, par rapport à votre potentiel, vous doutez peut-être de votre potentiel et d'avoir le courage et la force de tenir sur la longueur, le long terme, et de vous... le magicien, il va scoltiner tout un parcours. Hein. Il est au début du truc. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Regardez-moi ça, l'empereur. Donc vous voyez, je vous ai bien dit, c'est une question d'empereur en fait. Et la dernière carte que je tire, c'est l'empereur. Donc l'empereur, lui, il nous parle au contraire d'être justement dans l'ordre, la rigueur, l'organisation et le renoncement à des plaisirs personnels. Ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple et puis au passage une info si ça vous intéresse de le savoir. Peut-être qu'il y a certaines personnes que ça intéresse. Donc je vous donne mon exemple à moi. Donc là, on va avoir des jours fériés pour le 1er mai, le 8 mai, etc. Et moi, ce sont des jours où je consulte, où je prends des gens en rendez-vous. Et ça fait un moment que je sens que les guides me disent qu'il faudrait que je travaille peut-être les mercredis après-midi, que je vous prenne en consultation les mercredis après-midi et les samedis. Alors, j'ai fait de la résistance parce que, étant donné que je bosse déjà le lundi matin, si vous voulez, si je bosse le samedi, ça commence à me faire un peu beaucoup, quoi. J'ai un peu peur de comment je vais réussir à gérer tout ça. Mais en même temps, si c'est la clé pour que vous trouviez votre guidance et que moi, je puisse développer mon entreprise, voilà, il faut pas être plus royaliste que le roi, quoi. Donc, voyez, ici, c'est renoncer à ses plaisirs personnels. Alors, je vous rassure, le samedi, c'est lessive et course. Hein. C'est pas tellement du plaisir personnel. Mais bon, peut-être que voilà. Donc, ce que je voulais vous dire au passage, petite parenthèse, c'est que du coup, je vais prendre des gens en consultation sur 2 dates. Alors, sauf que là, de tête, j'ai pas les dates, mais je le mettrai sur mon planning Calendly. Si d'habitude les créneaux ne vous convenaient pas, peut-être que là vous pourrez sur un samedi. Alors évidemment, les personnes qui sont disponibles des autres jours que le samedi, eh bien, si vous pouvez laisser la place pour ceux qui ne peuvent que le samedi, c'est mieux. Mais si vous pouvez pas et que le samedi vous convient bien, c'est très bien aussi. Voilà, c'est fait pour être rempli. Voilà. Alors, vers quoi est-ce que tout ça vous mène, cet ordre, cette structure? Alors, ici, vous voyez, je reviens sur cette histoire de personne qui est dans le contrôle ici. Là, de faire des projets avec un roi de bâton, quelqu'un qui a beaucoup de feu, qui est créatif. Ici, on voit qu'il est question de trouver un empereur. Donc, un empereur, c'est quelqu'un qui va vraiment être dans votre vie. C'est pas quelqu'un qui va être là au petit bonheur, la chance de temps en temps, ou voilà, il va s'asseoir, il va dire, bon, je suis là, j'incarne ton masculin, en fait. Je suis ton masculin. Donc, je ne sais pas où vous en êtes, il y a des personnes qui sont célibataires, il y en a qui sont en couple, enfin peu importe, vous adaptez. Mais ici, on a quand même bien une histoire de famille et de couple. D'accord? Bon. Alors, après, il ne faut pas se leurrer non plus, on a du travail, chacun de son côté, pour que ça puisse se matérialiser, à mon avis. Il faut que l'empereur soit en vous pour que l'empereur se manifeste dans votre vie. Voilà. Alors, ici, vous allez vers quoi? J'ai dû tenir le jeu à l'envers. Voilà, regardez-moi cette belle carte, l'abondance. Donc, le 10 de Pentacle. Donc, il y a beaucoup de choses qui
qui sont en cours, en cours de préparation en fait. Progressivement, voilà ce qu'on vous amène en fait, l'abondance. Sachant que ici, ces fleurs, elles nous évoquent évidemment un champ de fleurs, fin de printemps, début d'été. On a aussi ces jolies fleurs pour vous là. Donc voilà, ça colle. Je trouve que ça colle. J'aime bien quand ça colle. Bon, alors, on va demander ce qu'on peut faire à l'archange Michael, s'il peut nous donner un coup de pouce, une petite demande. Qu'est-ce qu'il nous conseille? Peut-être pour nous aider à traverser la solitude, ou pour mieux organiser les choses, ou continuer à créer, etc. Ah ben voilà, vous et les vôtres êtes en sécurité. Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Donc, vous pouvez mettre la liste des personnes. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. J'adore comme ça résume tout ce que j'ai dit. Une vie saine avec le magicien. Je vous ai parlé du corps physique. Je ne sais pas si je vous ai parlé de bien se nourrir avec l'étoile. Et puis, bien sûr, je vous ai dit que le roi d'épée, il vibrait pas le bon truc parce que c'est nourri par des peurs, en fait. Donc, on met trop de mental dans le truc et puis on essaye de tout contrôler alors qu'en fait, le potentiel, on l'a. Donc, il faut juste poursuivre notre chemin, en fait. Et puis, sentir cette sécurité peut-être par rapport à notre famille. Voilà. Voilà. Alors, on va juste prendre en synthèse une carte des sirènes, qui est un petit... J'ai déjà sorti l'autre jour ou pas? Mais oui, je crois bien. Parce que ça me dit quelque chose, là. Je l'ai sorti il n'y a pas longtemps, celui-ci, je crois. Ah, mais ça dépendait du groupe de cartes. Voilà, ça y est. Tout le monde ne l'a pas eu. Alors que là, tout le monde va l'avoir. Alors, qu'est-ce que nous disent les sirènes? Faudra peut-être adapter parce que c'est pas forcément fait pour ce tirage, mais on verra. Vision. Vision psychique, clairvoyance, expérience de décorporation. Alors, à mon avis, c'est plutôt une histoire de voir à long terme, de voir les choses clairement à long terme. Est-ce qu'on doit lire le guidebook? Non. Bon, écoutez, je vais pas aller lire le guidebook. Il est possible que pour les personnes qui sont clairvoyantes, en fait, écoutez, évidemment, ça, c'est voir au loin. Donc, qu'est-ce que vous allez voir de plus que vous ne voyez déjà? J'en sais rien. Il y a peut-être quelque chose, je vous ai expliqué la dernière fois, que quand il y a une évolution matérielle, concrète, professionnelle, ou un blocage aussi, il y a forcément un travail qui se fait dans l'énergie et sur le plan spirituel. Donc, pour les personnes qui sont clairvoyantes, mais tout le monde est un petit peu clairvoyant. Après, tout le monde n'a pas vertu à l'utiliser professionnellement. Mais peut-être bien que vous allez faire davantage confiance à votre intuition et à votre clairvoyance. Et puis, les gens qui sont déjà très clairvoyants ou voilà, qui utilisent déjà leur clairvoyance au quotidien, eh bien, il y a d'autres choses. Si vous mettez de l'ordre et de la paix et du calme, ça ne m'étonnerait pas que vous puissiez voir plus. Voilà, en gros, ce qu'on veut vous dire. Pourquoi? Parce que le feu est mieux maîtrisé, en fait. Donc, plutôt que ça vous brouille les canaux et que ça vous embrouille, eh bien, ça vous permettra d'être peut-être plus sûr de ce que vous percevez, en fait. Voilà, de vos ressentis. Voilà les amis, merci beaucoup pour votre présence ici. J'espère que ce tirage aura éclairé votre chemin. Alors là, c'est vraiment la question du moment. Merci infiniment pour vos abonnements, vos petits pouces. Et donc, je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez aller visionner, si vous ne l'avez pas vu, le tirage de dimanche dernier, l'épisode 1, le crâne, ce que vous laissez derrière vous. Et puis, donc, on aura dimanche prochain l'épisode 3 sur la bulle. Quelle illusion poursuivez-vous alors qu'elle est éphémère? Merci beaucoup les amis, à bientôt, bye bye. Choix 2, on a donc la fragilité ici
qui nous fait un petit peu penser à une carte de 5 de pentacle, l'énergie du manque, l'isolement, le retrait, voilà. On va voir, je vais mettre mon petit sablier en route, hein. Donc on va voir tout de suite ce que cette étape initiatique concerne en fait, précisément ce que vous vivez en ce moment. On parle de quoi en fait? C'est quoi cette épreuve qui vous transforme, qui vous prépare à un renouveau? Donc on va juste prendre 2 cartes de tarot et puis on va creuser la piste comme à mon habitude. Alors, on y va. Donc ça concerne quoi? Ah, j'ai dû tenir le jeu à l'envers. Ah non! J'ai pas tenu le jeu à l'envers. Alors attendez. Est-ce que ça doit rester comme ça? Est-ce que ça doit rester comme ça? Est-ce que je dois la retourner? Je dois la retourner. Oui, en fait, on s'en fout parce que bon, c'est pas très grave. C'est peu importe. Je vais la retourner. Je pense que ça change pas grand-chose puisque de toute façon, on est en train de parler de ce qui est compliqué. Donc, qu'il soit à l'envers ou pas. Alors ici, il s'agit du Graal et donc de la Renaissance. Il s'agit, alors, est-ce que il s'agit de nouvel amour? Est-ce qu'il s'agit de nouvel amour? Non. Voilà, on n'est pas forcément sur une histoire de cœur, même si ça peut être en arrière-plan. Il s'agit sans doute de redémarrer, de renaître, de maintenir quelque chose de perpétuel et de voir les choses à long terme. On est très proche du choix numéro 1. Le 3 de bâton est sorti déjà sur le choix numéro 1. Le 3 de bâton, c'est le fait de prévoir les choses au loin, d'organiser. Alors, peut-être que vous commencez à préparer un voyage et que c'est compliqué, en fait, que vous avez du mal à vous décider ou à savoir ce que vous voulez, ou quelles émotions, est-ce que, voilà, bon. Mais c'est sans doute pas ça l'énergie principale. Le voyage, c'est une matérialisation concrète. C'est pas quelque chose de très... Enfin, sauf si c'est vraiment un grand voyage dans votre vie. Mais ça peut être aussi de faire des projets à plus long terme, de voir les choses à plus long terme. Et je pense que vous avez du mal à le faire. Ça vous brasse émotionnellement, ça vous perturbe. Peut-être que vous êtes émotif par rapport à ça. La simple idée de prévoir les choses ou de vous organiser ou d'être dans des projets, en fait, aïe, 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 ça vous fragilise émotionnellement, ça vous brasse, en fait, voilà. Peut-être des choses que vous avez du mal à regarder, ça peut être anxiogène pour une raison ou pour une autre. Alors, on va compléter ici avec d'autres informations. Donc, il s'agit de faire des projets, mais ça brasse. En gros, voilà ce que vous vivez. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'énergie, là? Earth. Faith, restriction. Ah ben voyez, la fragilité, la restriction, elle ressort, c'est la même, c'est la même énergie. Alors, je vais juste demander au guide, est-ce que ça, c'est ce qui bloque? Est-ce que c'est quelque chose qui bloque? Plus ou moins un peu, ça bloque un peu. Ok, ça bloque un peu. Ça veut dire que, d'une certaine manière, vous manquez peut-être d'ancrage, d'accord? Vous manquez de concrétude. Ça vous fragilise. Mais ça veut dire aussi, à mon avis, que vous avez besoin, pour avoir la foi dans ce que vous faites, et pour ne pas vous sentir privé, et ne pas vous restreindre peut-être énergétiquement, parce que quand on se sent privé, ben, on se bloque en fait, tout simplement. On se sent fragile, donc on s'interdit des choses, etc. Mais pour avoir la foi et pour peut-être sortir de l'énergie du manque, hein, c'est peut-être pas juste vous. C'est-à-dire que c'est pas vous qui consciemment vous privez. C'est-à-dire que l'énergie, elle est sur vous. Vous avez peut-être l'impression de pas vous priver du tout. Ça veut pas dire que l'énergie du manque, elle est pas là. Donc, le problème pour pouvoir être bien, c'est d'être parfaitement ancré. Pourquoi? Parce que la vraie sécurité, la seule qu'on ne pourra pas nous prendre, enfin, a priori, sauf si la planète explose, ce qui est quand même pas prévu pour l'instant. Et puis si ça arrive, bah écoutez, on va partir au paradis et puis voilà, hein, voilà, on aura une autre perception des choses de toute façon. Mais en tant qu'être humain, en fait, notre vraie sécurité, c'est la Terre. C'est le fait d'être connecté à la Terre. Ça, on ne nous le prendra pas. Je vous l'ai déjà dit 250 millions de fois. J'ai adopté, enfin, il m'a adopté, on ne sait pas qui a adopté l'autre, un chêne.
Et quand j'ai eu des périodes de grande insécurité financière, émotionnelle, enfin diverses et variées, qui peuvent encore revenir par moments, vous voyez, le genre de truc qui nous réveille la nuit, eh bien le seul truc qui m'apaise, c'était de prendre mon bout de chaîne en fait. Voilà, parce qu'on peut vous prendre vos amis, on peut vous prendre votre argent, on peut vous prendre votre maison, on peut vous prendre votre amoureux, mais on ne vous prendra pas les arbres, les plantes, la nature en fait. Et si ça vous nourrit en profondeur et que ça vous apporte une vraie sécurité, un apaisement de se dire que c'est toujours là et que vous êtes connecté à ça et que ça vous ramène au réel, au concret, et bien du coup, les privations, vous pouvez les dépasser en fait. Elles ne vous fragilisent pas en fait. Et c'est aussi le fait d'aller à l'essentiel, en fait, d'aller sur vraiment des plaisirs simples. Une fois qu'on vous prive de tout, eh bien, de quoi est-ce que vous avez vraiment besoin pour avancer, en fait? Et finalement, peut-être pas de grand-chose, mais simplement d'avoir foi en vos projets et d'être connecté à quelque chose de stable, de savoir que vous marchez droit, que la terre ne va pas s'écrouler sous vos pieds. Voilà. Et d'ailleurs, on a eu ces problèmes d'équilibre là, dont je vous ai parlé récemment, et puis bien sûr ce problème de tremblement de terre. Donc, je vous dis, vous voyez, donc ces énergies, elles sont en question en ce moment. Alors, où est-ce que vous en êtes par rapport à ces projets, par rapport à cet apaisement émotionnel là que vous avez besoin de trouver pour vous sentir sans doute moins fragile? Où est-ce que vous en êtes? Ah, alors la carte arrive à l'envers. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Ok. Donc, vous en êtes à prendre conscience de certains endroits de vous-même, ou de vos relations, ou de votre façon de vivre, enfin peu importe, où l'ego, attention ça va piquer, où l'ego vient vous casser les pieds. Et alors évidemment, on ne se rend pas du tout compte que c'est l'ego, hein, d'accord? Alors là, je vous le dis tout net, tous les gens qui vont se dire en soi, ah mais moi j'ai pas d'ego, ah non mais moi c'est pas l'ego, c'est sûr que c'est l'ego. Voilà. Alors l'ego il fait quoi? Je suis désolée, je me répète pour les gens qui me suivent souvent, c'est peut-être ennuyeux, mais les gens qui arrivent. Donc l'ego, c'est un corps de souffrance, comme un corps qui est à côté de nous et qui contient toute notre souffrance. Il se nourrit de ça, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Quand on vous dit, par exemple, si, imaginons, là je vous dis, vous n'arrivez pas à être à flot émotionnellement, vous êtes brassé, etc. Si vous sentez que ça vous a piqué, ça vous a blessé quand je vous ai dit ça, c'est l'ego. Parce que lui, en fait, il veut que vous disiez, mais non, cette folle, elle raconte n'importe quoi. C'est pas du tout que tu vas pas bien, que je ne sais quoi. Parce que d'ailleurs, c'est pas une histoire d'aller bien ou pas bien. Hein, ça veut strictement rien dire en fait. Mais il va vous dire, mais non, tu vois, elle est en train de te dire que tu vas pas bien alors que tu vois bien que tu es stable, que tu fais plein d'efforts, que tu es ancré, que tu es tous les jours dans la nature. Donc elle dit n'importe quoi. Voilà. Et donc, si vous avez besoin, si vous avez ce genre de petite moulinette là dans la tête qui vient vous parler, c'est parce qu'en fait cette moulinette, elle sait très bien qu'en vous racontant ce genre d'histoire, eh bien vous n'allez précisément rien changer du tout en fait. Vous n'allez pas taper là où ça fait mal. Vous n'allez pas lui dire d'aller dormir dans son panier. Parce que l'ego, une fois qu'on l'observe en train d'agir, en fait il se rendort en fait, il nous fiche la paix. Donc il suffit de l'observer. Mais là, je pense que vous êtes en train d'apprendre dans quelle situation vous avez des réactions qui sont nourries par cet ego qui fait absolument tout ce qu'il peut pour que vous n'accédiez pas à cette transformation, que vous ne puissiez pas vous libérer. Parce que lui, du coup, il n'aurait plus de pouvoir sur vous, en fait, tout simplement. Voilà, si je schématise un peu, simplifie un petit peu. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Voilà, je n'invente rien du tout. Alors, on va regarder avec le tarot comment vous vivez les choses et puis, c'est-à-dire comment vous percevez cette étape qui vous brasse pour pouvoir faire des projets sur l'avenir et cette fragilité que vous traversez et ce qu'elle est censée vous amener en réalité, parce que peut-être que vous avez un sentiment d'échec sur cette épreuve, hein, on est sur une question d'épreuve, donc c'est inconfortable, mais en réalité, peut-être que ça se passe très très bien. Donc on va regarder tout ça. Alors, comment est-ce que vous vivez donc ces nouveaux projets qui vous arrivent et ce brassage émotionnel, cette renaissance, cette fragilité?
Page of Wands, voilà. Alors, vous avez peut-être l'impression... Alors, ici, c'est votre perception des choses. D'accord. Vous avez sans doute l'impression que y a de la créativité, mais que vous êtes instable, que vous ne savez peut-être pas trop quelle direction prendre, que il y a des énergies juvéniles autour de vous, peut-être. Alors, ça peut être une personne jeune aussi autour de vous, des enfants ou quelqu'un de jeune. Et du coup, on est dans, je sais pas trop ce que je veux. C'est pas construit, je fais un petit coup ci, un petit coup ça, mais bon, voilà, je vais pas bien loin dans mon projet en fait. Hein. Un ressenti de curiosité, mais qui n'est pas structuré, qui n'est pas apaisé et efficace, quoi. C'est votre impression. Ici, j'ai oublié de vous dire, on verra vers quoi vous allez avec tout ça en fait. Alors ensuite, Queen of Swords, est-ce qu'elle est bien aspectée? Est-ce qu'elle est bien aspectée? Alors, peut-être que vous avez l'impression que vous devez mener l'enquête, vous renseigner sur des choses, y voir plus clair, mais elle est mal... la reine d'épée est mal aspectée, je suis désolée, ça risque de piquer un peu l'ego, vous prenez la dose que vous pouvez, en fonction de comment ça vous concerne. La reine d'épée, elle va être fouineuse. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va chercher la petite bête, elle cherche à tout savoir sur les autres, elle est calculatrice, elle est un peu manipulatrice aussi. Voilà, donc en fait, vous avez peut-être l'impression de vivre ça, de devoir vous renseigner. Est-ce que vous faites confiance à votre intuition? Parce qu'elle est clairvoyante, la reine d'épée. Est-ce que les personnes ici font confiance à leur intuition? Non. Non, puis alors le pendule, il démarre vite. Hein. Donc la fragilité, elle vient peut-être de là aussi. C'est vrai qu'ici, c'est voir plus loin, voir au loin. Et regardez cette reine d'épée, là, bah, précisément, elle regarde derrière elle. Drôle de reine d'épée. Bon, c'est comme ça. Donc vous avez peut-être le sentiment comme ça d'être un peu... Elle peut être un peu faiseuse d'histoire même. Vous voyez, à force de se renseigner, de vouloir tout comprendre, tout analyser, elle va facilement juger et porter un regard de jugement sur les autres. Ce qui ne veut pas dire que vous le faites, mais vous avez peut-être l'impression que la vie vous mène à ça, en fait. Alors ensuite, ici, Six of Swords. Est-ce que les personnes y arrivent, là? Est-ce que les personnes y arrivent? Et oui. Est-ce que c'est bien qu'elles y arrivent? Est-ce que ce serait bien qu'elles y arrivent? Alors, les 6 d'épée, c'est un détachement. C'est justement une énergie de transformation, de rite initiatique, de passage de quelque chose à un autre. Donc, vous êtes peut-être un petit peu conscient que vous êtes dans la chrysalide, entre l'état de chenille et puis l'état de papillon, où d'un coup, vous êtes en état gazeux, liquide, où rien n'a franchement de forme. C'est le lâcher prise aussi. Donc il y a des gens qui y arrivent plus ou moins à lâcher prise, et puis il y en a d'autres qui peut-être ont un petit peu de mal. Ça peut vouloir dire aussi que vous vous éloignez, vous prenez de la distance par rapport à des personnes qui vous conviennent pas, ou des situations qui vous conviennent pas, parce que vous vous dites que c'est pas la bonne énergie pour vous, c'est pas avec ça que vous allez voir au loin. Donc on se détache un peu. Mais c'est se détacher physiquement et émotionnellement très certainement aussi, puisque sinon ça vous brasse trop en fait, peut-être. Ensuite, ici, on a The High Priestess. Ah bah, vous avez vraiment une question de vision, vous. Hein. C'est fou. On n'arrête pas de... Là, ça, c'est une question de vision, ça aussi et ça aussi. Donc, alors, est-ce que la carte est bien aspectée? Non. Donc, vous avez peut-être l'impression de ne pas pouvoir exprimer ce que vous ressentez, de devoir taire vos... Vous voyez, de devoir ravaler votre salive. Peut-être parce que ça vous brasse, en fait. Peut-être parce qu'il y a des émotions qui sont instables en vous. Et que du coup, vous ne savez peut-être pas très bien comment prendre du recul ou vous détacher de ce qui vous affecte pour voir les choses à plus long terme. Et du coup, on se retient de parler, de dire, on n'écoute peut-être qu'à moitié son intuition aussi au passage, enfin, voilà. Bon, ça ne veut pas dire que c'est vraiment ce que vous faites, mais c'est comme ça que vous vivez la situation actuellement, visiblement, d'accord? Donc, la papesse, c'est aussi, je comprends des choses,
mais je reste dans la froideur, je n'en fais rien. Donc, il peut y avoir ici, avec une reine d'épée mal aspectée, des gens qui vont avoir tendance à dire, comment dire, de toute façon, je vois bien dans son petit jeu, je vois clair. Je vois clair en elle, je vois clair en lui, je vois, mais je dis rien, mais enfin, j'en pense pas moins. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'énergie comme ça. Ce qui ne veut pas dire que vous le vivez bien. Parce qu'en fait, ça vous... Peut-être que vous vous en voulez de penser des trucs comme ça, en fait. D'accord? Bon. Fragilité. Bon. Ça reflète aussi sans doute une fragilité. Bon. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Le page d'épée, là où vous semblez instable, un peu Peter Pan, je touche à tout. Le chariot, en fait, non. Il y a bien un succès et il y a bien du progrès ici. Et au contraire, c'est même tout l'inverse. Parce qu'en fait, le chariot, c'est celui qui sait exactement où il va. Voilà. Donc, on peut demander, est-ce que les personnes sont vraiment en train d'aller vers leur réussite et leur triomphe? Bon, c'est ni oui ni non. Est-ce que c'est une reconnaissance? Aller vers une reconnaissance. Oui, c'est déjà au moins une reconnaissance. Voilà, d'accord. C'est vrai que le chariot, si vous voulez, c'est celui qui a gagné la course de char. Voilà, donc il est acclamé par les autres. C'est le succès, quoi. Voilà, il est reconnu par les autres. Alors que le page de bâton, lui, bon, on va dire, ah bah tiens, il est fun, il est sympa, lui, mais c'est tout, il a un petit potentiel, lui. Lui, il a un gros potentiel. Donc en fait, c'est ce que vous vivez réellement, avec notamment du progrès et une évolution. Voilà. Ça vous reconnecte encore, comme je vous disais au début du tirage, au voyage. Le chariot, c'est une énergie où on part, on se déplace. La reine d'épée, là, qui a tendance à peut-être à être un peu médisante ou un peu à fouiner ou je ne sais quoi, en fait, 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, il nous parle ici visiblement de potentiel et aussi de but. Est-ce qu'on maintient le cap sur son... Oui. Alors, peut-être que vous n'avez pas tout, pas toute la réussite que vous voulez, mais vous êtes bien en progrès. Et vous êtes peut-être aussi en train d'apprendre à être satisfait ou satisfaite de ce que vous avez. D'accord? La reine de pentacle mal aspectée, c'est quand on va... Elle peut être jalouse, elle peut être à regarder ce qui se passe chez les voisins. Vous voyez, je caricature, hein, je suis en train de vous décrire là, un truc insupportable. Au secours. Mais bon, voilà, elle épie tout ce qui se passe. Vous voyez, elle va regarder derrière les rideaux, hein, ça c'est clair. En fait, ici, le 7 de pentacle, lui, il est content de ce qu'il a. Il va pas passer son temps à observer si les voisins, ils ont planté des nouvelles plantes, ou si, ce que je sais moi, s'ils ont plus qu'elle, ou pas, en fait. Donc, vous êtes en train de vous reconnecter à votre potentiel. Voilà. Donc, n'ayez pas la crainte d'être trop comme ça, là, comme je vous ai décrit. Ok, potentiel et succès. Ensuite, le 6 d'épée sur la question du lâcher-prise, le fait de s'éloigner, de réussir à s'éloigner. Knight of Pentacles. Alors, en fait, c'est pas que vous n'y arrivez pas à prendre du détachement et du recul, c'est que c'est un investissement à long terme, ça prend du temps, c'est lent. Mais c'est aussi une carte de détermination, très très évolutive, enfin je sais pas comment dire. Ici, on nous parle d'investissement, investment. C'est que on voit ça, c'est pas trop une carte de je vois à long terme. Là, si, par contre. Donc là, vous avez peut-être l'impression qu'il y a une coupure ou une séparation ou quelque chose de où on doit se détacher d'une situation, mais en fait là, on est plutôt en train de construire quelque chose tranquillement. Voyez? Alors que ici, vous avez peut-être l'impression que du coup, vous vous éloignez, etc. Et bizarrement, ici, il se passe quelque chose de très concret dans l'investissement. Donc, c'est pas un éloignement. Voilà. C'est pas un vrai éloignement, en fait. C'est que les choses évoluent doucement, lentement. Ce qui n'est pas la même chose. Alors là, je vous disais, donc, ça peut aussi que là, on ne vous parle pas. D'accord? Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Ici, on ne vous parle pas, peut-être. Et vous retenez peut-être de dire ce que vous pensez aussi. Et donc là, il y a quoi en vrai? C'est que ce Wands, pourtant, il y a bien un triomphe, il y a une victoire. Il y a un truc qui fonctionne très bien là. Donc vous voyez, vous avez vraiment 3 cartes de succès
Simplement, c'est un investissement à long terme. Il est question d'un investissement à long terme. Donc, vous avez peut-être l'impression que vous êtes brassé émotionnellement parce que quand on vous parle de projet à long terme, ça n'a pas l'air de fonctionner ou ça vous met de travers ou vous vous sentez fragile. Mais en fait, en vrai, dans l'énergie, il y a une réussite sur des choses justement à long terme et une victoire, une reconnaissance de ce que vous êtes. Donc, voilà, il y a un triomphe, il y a quelque chose de très positif dans votre énergie qui est en train de se manifester en fait. Alors ici, vous allez vers quoi? Thriving, voilà. Thriving, c'est le fait que c'est de prospérer en fait. Thriving, c'est que ça bloom, ça explose de. C'est quoi thriving en français? J'ai pas le mot. Oui, c'est. J'ai pas le mot. À part prospérer, je vois pas trop quel terme. C'est peut-être prospérer le terme, mais je pense qu'il y en a un autre. C'est vraiment le fait d'être dans un épanouissement où c'est en train de prendre beaucoup plus d'ampleur. Alors, c'est vrai aussi que le 3 de bâton, c'est prendre de l'ampleur. Puisqu'on voit les choses à plus long terme, on voit plus loin, on prend de l'ampleur en fait, on développe quelque chose. Voilà. Donc, il y a bien quelque chose qui est en train de se développer, malgré le fait que émotionnellement, ça a l'air d'être un peu... c'est pas toujours la fête. Voilà, peut-être. Alors, on va demander à l'archange ce que vous pouvez demander, justement. Faire une demande à l'archange pour vous sentir mieux par rapport à cette fragilité. Écrivez vos pensées et sentiments. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Alors, encore une histoire de vision, il n'y a rien à faire, ça nous tourne autour là. Alors, attendez, je veux quand même demander un truc. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui doivent carrément écrire et publier des choses? Parce que là, je ne l'ai pas, mais... Ouais, là, je peux pas du tout vous dire que j'avais ce genre d'énergie sur le tirage, mais si c'est le cas, est-ce qu'il y a des gens qui doivent être auteurs là? Bon, vous savez bien pourquoi je pose la question, hein, donc je pense qu'il y a des gens qui sont comme moi. Vous avez déjà lu mes petits posts des week-ends là, quand je gambade avec le truc à la pistache ou les petites bottines rouges ou des choses comme ça. Bon, je sais que les guides me tannent un peu pour que j'écrive, donc voilà. Donc ça peut être écrire vos pensées et vos sentiments, mais peut-être que vous avez aussi, pour vos projets, la nécessité d'écrire quelque chose d'autre et qu'il y aura un succès ici. Peut-être pas à court terme en fait, hein, mais visiblement, il y a bien quelque chose qui peut fonctionner. Hein. Voilà, et qui pourrait peut-être vous aider à lutter contre une insécurité. Alors, on va prendre une carte. Alors, je ne sais pas si je vais lire le guidebook ou pas. Une carte des sirènes, pardon. Pour le premier groupe, j'ai pas eu besoin de lire le guidebook parce que les choses me sont venues spontanément. Le guidebook n'est pas forcément adapté à ce tirage. Peu importe. On y va. Qu'est-ce qu'on vous raconte? Que vous disent les sirènes? La réceptivité, vous voyez la coupe. La réceptivité. N'ayez pas peur de recevoir. N'ayez pas peur de donner. Intéressant. Alors, vous voyez, ici, là, j'ai pas du tout ça. J'ai pas de carte de 6 de pentacle ou donner et recevoir. Mais par contre, effectivement, la coupe, pour recevoir, vous voyez, votre carte, au départ, elle était comme ça. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas ouvert à recevoir, en fait, et qu'on est en train de vous apporter beaucoup plus de choses, visiblement, de vous apprendre à vous ouvrir pour accueillir quelque chose ici. Est-ce qu'il faut lire le guidebook ou pas? Est-ce qu'il faut lire le guidebook? Oui, oui, non. Ok, bon, vous n'en saurez pas beaucoup plus. N'ayez pas peur de donner. N'ayez pas peur de donner. N'ayez pas peur de donner. Alors, c'est vrai que la reine de Pentacle, qu'est-ce que je raconte, moi? La papesse, si vous voulez, elle va recevoir les messages du divin, mais elle ne partage pas. Elle garde pour elle. Donc,
peut-être que vous devez comprendre que pour faire prospérer vos projets, il va falloir partager ce que vous recevez, en fait, tout simplement, aussi. Mais c'est aussi, en fait, en vous, la connexion, elle doit se faire sur j'accepte de recevoir. Ce qui est pas simple, en fait, en soi. Ici, il peut y avoir je vous l'ai pas dit, mais il peut y avoir un jeune talent, en fait, ici. Enfin, un talent, enfin, pas un nouveau talent, mais un talent qui n'est pas encore franchement développé, en fait. Voilà. Qui vous pose question, peut-être. Avec la reine d'épée. Voilà. Bon, les amis, merci beaucoup pour votre présence ici. J'espère que ce tirage vous aura aidé à lutter contre cette fragilité et vous apportera les compréhensions dont vous aviez besoin. Donc, je vous rappelle que dimanche dernier, il y avait l'épisode 1, le crâne, ce que vous devez laisser derrière vous. Et puis, si vous le souhaitez, dimanche prochain, on aura l'épisode 3, la bulle. Quelle illusion poursuivez-vous alors qu'elle est éphémère? Voilà. Je vous rappelle quand même au passage pour les personnes qui arrivent nouvellement qu'il y a eu une saga 3 antérieurement et que il n'y a pas d'ordre pour regarder les tirages, en fait, peu importe. Voilà, je pense que au moment où vous regardez, ça doit vous parler. Voilà, merci beaucoup pour votre présence ici, pour vos abonnements, pour vos partages, pour les personnes qui viennent en guidance en ce moment. Merci beaucoup pour tout. À tout bientôt. Merci beaucoup. Choix numéro 3, vous avez l'identité. Donc, je pense qu'on va nous parler du soi. Mais quoi, j'en sais rien. C'est pas forcément mon rayon. Hein. Moi, j'ai pas fait d'études de psycho, donc je sais pas. Petite anecdote au passage, si vous achetez de nouvelles chaussures, vous me ferez signe. Peut-être qu'il y aura un message aussi à comprendre là-dedans. Voilà, donc qu'est-ce qui vous pose question en termes d'identité en ce moment ou d'épreuves, peut-être redéfinir qui vous êtes, de prendre votre place, voilà. Donc on va creuser avec le tarot, on va justement regarder quelle est cette épreuve pour lui donner des contours, qu'on comprenne un peu mieux de quoi il s'agit. Donc quelle est cette épreuve que vous traversez et qui vous permet de vous transformer, qui est donc une étape initiatique, hein, qui vous prépare à un renouveau. Quelle est cette épreuve? Alors, carte forte, ok, l'amoureux, donc le choix. Alors évidemment, là, ce qui se dessine, c'est comment est-ce que j'arrive à être moi-même en relation avec l'autre, dans les choix que je fais, dans mes engagements. C'est-à-dire, comment est-ce que je fais pour ne pas me sacrifier au travers des engagements que je contracte, en fait. Que ce soit un mariage, une relation sentimentale ou un choix professionnel. C'est-à-dire que vous savez peut-être que vous avez un gros choix professionnel à faire et du coup, ça vous pose question sur, oui, mais moi, à côté, une fois que je vais faire ça, qu'est-ce qui va rester pour moi? Qui je vais être derrière tout ça? Alors, quoi d'autre? Ouh là 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 là! Ok, tirage fort, hein. La lune. Donc, la lune nous parle justement des peurs et de l'inconscient, de traverser des peurs par rapport à l'engagement. Peut-être, je vais demander au guide, est-ce que c'est par rapport à l'amour? Est-ce que ce sont des peurs par rapport à l'amour? Oui. Des peurs par rapport au choix aussi, oui. Est-ce qu'il faut que je remette une carte dessus pour préciser un peu? Une pour deux? Ouais, bon, je vais vous en remettre une parce que 2 arcades majeures, ça nous donne quelque chose de très très vaste. Donc la lune, nous connecte à l'inconscient, ce qui est caché en nous, ce qui nous fait peur, le féminin sacré. Alors, qu'est-ce que c'est que ça là? C'est quoi cette... Le 2 de bâton, c'est l'hésitation. Vous hésitez entre une chose et une autre. Il y a quand même le monde là. Est-ce qu'il est question de projet? Non, c'est vraiment une question de choix. Ouais. Donc ça nous en dit pas beaucoup plus par rapport à l'amoureux, parce que l'amoureux, c'est aussi une question de choix. C'est possible aussi que vous soyez sur une relation et qu'il y en ait un qui soit dans la peur et l'autre qui soit davantage dans l'engagement, en fait. Ça se peut fortement. Bon, alors, on va creuser un peu. Qu'est-ce qui se passe là dans votre énergie? Qu'est-ce
Qu'est-ce qui vous fait peur? C'est le cas de le dire par rapport à l'identité. Alors bon, là j'ai des cartes qui sautent. Donc, enfin, j'en avais plusieurs, donc je ne prends pas. Qu'est-ce qui se passe là? Choice. Ben voilà, le choix. Ok, on a bien compris les guides. Hein. Le choix. Messenger. Alors, le 2 de bâton en tant que messager, moins chiant. Ah, bah oui, il est bien question d'un engagement avec un partenaire, là. Au moins de communication avec un partenaire. Est-ce que la communication avec un partenaire est fluide en ce moment? Non. Donc la question c'est, est-ce que je continue à communiquer avec cette personne ou pas? Ok, admettons. Disons que vous êtes sur une plaque tournante, quoi. Voilà, puisque c'est un rite initiatique, c'est qu'il se passe quelque chose là. Qu'est-ce qui se passe peut-être sur la communication? Donc à mon avis, il n'y a pas tellement de communication, où on a besoin de se dire des choses qui sont cachées, qui sont dans l'inconscient et on ne se les dit pas. Peut-être que vous hésitez. The unknown, on n'en sait rien. Bon bah voilà. Donc là, vous êtes en plein dans la chrysalide, c'est-à-dire là, on sent l'énergie de la chrysalide où on n'est plus la chenille et on n'est pas encore le papillon. Et au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'il y a? On n'en sait rien. Le flou artistique. Et donc la communication, on ne sait pas du tout où va cette communication. Qu'est-ce qu'on va en faire? Ou pas. Enfin, il n'y a peut-être pas du tout de communication, justement. Hein. Alors, est-ce que ça peut être autre chose qu'un... Est-ce que ça peut être autre chose qu'un amoureux, ici? Non. Bon, visiblement, c'est vraiment sur le relationnel. Alors, peut-être que vous pouvez quand même, malgré tout, l'appliquer à de l'amical. Ok? C'est peut-être pas une histoire love-love. Si vous êtes en couple stable depuis longtemps et que ce qui vous pose question en ce moment, c'est une relation avec une amie, bon ben voilà, prenez-le en ce sens. Alors, on va regarder. Ah, pardon, j'ai oublié une carte. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ce choix, cette évolution-là, ce rite initiatique? Qu'est-ce qui se passe là? Vous en êtes où? Paroxysme de passion en vue. Oh là là. Alors, écoutez, ça va être chaud. Ça l'est peut-être déjà. Donc, soit on va laisser exploser la passion, soit on va s'énerver. Ça peut être ça. Est-ce que c'est ça le choix? Oui, ça peut être ça. Voilà. Donc, soit on s'enflamme pour quelqu'un, soit carrément on s'énerve contre quelqu'un. Ça pourrait être ça. Puisqu'il y a des peurs. Et tout ça, c'est lié à votre identité, en fait. Alors, comment? Écoutez, je ne sais pas. Mais ça se joue sur votre identité, en fait, tout ça en arrière-plan. Alors, on va regarder avec le tarot. Je vais donc prendre comment vous vivez les choses et puis ce que la vie vous amène en réalité. C'est-à-dire que vous percevez un truc, mais en vrai, là, il y a un inconfort puisque vous le vivez comme une épreuve. Mais en vrai, c'est peut-être pas dramatique du tout. Alors, comment est-ce que vous percevez les choses? Déjà, vous voyez, chakra de la gorge qui coince. Dans ce choix, alors, ici, ce qu'on me disait avec l'identité, c'est j'ai entendu chacun pour soi. Chacun pour soi, chacun pour soi. Alors, c'est vrai que le 2 de bâton, c'est peut-être un peu chacun de son côté. La lune, il y a une notion de 2 aussi, hein, avec les 2 loups, là, ou 2 chiens ou loups, je ne sais plus ce que c'est. Et puis là, encore une notion de 2. Donc, à mon avis, il y a une histoire de chacun fait sa petite soupe de son côté. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice, ok. Donc, je vais demander si elle est bien aspectée. Est-ce que l'impératrice est bien aspectée ici? Plus ou moins. Donc, est-ce qu'on arrive à l'incarner? Eh ouais, à peu près, quoi. Bon. Donc, l'impératrice, c'est le fait d'être la femme. Alors, si vous êtes un homme, peu importe, en fait. Vous vous identifiez à moi, donc vous êtes l'homme. Mais bon, peu importe.
Donc, c'est le fait d'être la femme la plus importante dans la relation. C'est la reine, c'est pas la reine, c'est l'impératrice. C'est celle qui va être la chef de famille, qui va être au centre de toutes les attentions, qui porte les projets, qui est la nana dont tous les hommes rêvent, en fait, en gros, quoi. C'est l'idéal féminin pour un homme. Voilà, on va dire ça comme ça. Un homme qui aime les femmes, bien évidemment. Donc voilà, alors vous l'incarnez plus ou moins bien. C'est aussi, sur un plan professionnel, quelqu'un qui crée quelque chose, qui est en gestation, qui met en action la magie divine. Donc, peut-être que vous avez des affaires. Alors, c'est peut-être quelque chose d'un peu féminin, malgré tout, connecté à quelque chose de féminin. Peu importe, même si vous êtes un homme. Alors ensuite, donc ça, vous le vivez plus ou moins bien. D'accord? Vous rayonnez. Alors, peut-être ça dépend des jours. Peut-être qu'il y a des jours où vous prenez très bien soin de vous, puis il y a des jours où vous doutez un peu de votre pouvoir. Enfin, voilà, ça peut être ça. Alors ensuite, oh là 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 là, derrière l'empereur. Alors, le truc, c'est que... oui, alors, est-ce que ça, c'est nous? Est-ce qu'on vit l'empereur? Est-ce qu'on incarne aussi l'empereur? Alors, voilà. Est-ce qu'on incarne à moitié l'empereur et à moitié l'impératrice? Très bien. Ok, donc ça, c'est une bonne chose ou pas? Oui, l'empereur, il nous parle de retrousser ses manches, d'être dans l'autorité, l'ordre, la rigueur, c'est l'homme, quoi. L'homme dans... Alors, en fait, ce qui me fait rire, c'est que l'autre jour, ce qu'il faut que je pense que les guides m'ont montré en fait comment ça se manifestait. Est-ce que je dois raconter ça? Voilà. L'autre jour, je vous donne un exemple de cette énergie manifestée, c'est-à-dire cette impératrice et cet empereur doublement manifesté. Donc l'autre jour, je suis sortie dans la rue. Vous voyez, là, aujourd'hui, je porte une chemise. Donc la chemise, c'est plutôt, je ne sais pas si vous voyez, enfin, peu importe, voilà, je porte une chemise. Enfin bref, vous savez ce que c'est qu'une chemise. Et l'autre jour, donc, j'ai mis ma chemise et je l'ai mis avec un jean, voilà, un jean... alors, un peu féminin quand même, plutôt très près du corps. Et puis, un petit blouson en cuir. Voilà. Il y a eu la veille aussi où j'avais mis une chemise avec une veste. D'accord. Et par contre, j'étais maquillée, bijoux, talons, voilà. Mais la chemise, ça fait plus empereur, la veste aussi. Et le côté féminin un peu sexy, les talons, le jean moulant, le rouge à lèvres, j'avais un rouge à lèvres flashy, etc. Et alors, j'ai croisé les hommes dans la rue et je les ai vus, mais j'ai dit à ma copine, oh là là, mais là, c'est 14 juillet aujourd'hui, les mecs sont comme des dingues. Donc, j'ai bien vu que ça avait un impact sur que les hommes me regardaient différemment. Alors, les femmes peut-être aussi, j'en sais rien, j'ai pas fait gaffe. On s'en fiche, en fait, j'étais pas en train de chercher pas à draguer ou quoi que ce soit, je m'en fichais complètement, en fait. Mais j'ai observé qu'il y avait quelque chose qui semblait très séduisant pour les hommes, qui voyaient à la fois le côté hyper péchu, autoritaire, mais en même temps très féminin. Voilà. Donc, pourquoi on montre ça? Pourquoi je vous parle de ça? J'en sais rien du tout. Vous avez peut-être quelque chose à comprendre par rapport à ça. Est-ce que là, il y a une réunion, il y a une réunion de polarité qui est en cours? Ouais, une dualité, une conciliation entre des dualités. Ouais. Parce qu'effectivement, là, ce sont deux énergies à la fois opposées et totalement complémentaires. Alors, donc, voyez si vous arrivez à incarner ça. Est-ce que vous êtes bien dans votre basket à cet endroit-là? Ou pas? Trop masculine ou trop féminine? Trop dans le froufrou, les paillettes et les fleurs? Et puis, pas assez d'ordre et de structure et de rigueur dans ce que vous dégagez. Je prends l'exemple du look, parce que c'est facile. Vous voyez, je vous ai dit qu'on parlait de chaussures. Regardez ces petites chaussures à talons, elles en imposent. Je vous parle de l'exemple du look parce que c'est facile sur le look, c'est-à-dire qu'on est sur un exemple très concret. Mais dans votre énergie, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire à la fois être féminine, douce, bienveillante, maternante, et à la fois être clac, 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 hyper carré et autoritaire. Voilà.
Alors ensuite, oh là là, le chariot, arcane majeur encore, mais majeur, 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 il n'y a que des majeurs. Ok, donc, est-ce que ça... c'est pareil, les personnes qui arrivent à bien vivre ça, là, vous le percevez comme ça, ça c'est ce que vous percevez. Est-ce que les personnes le voient positivement, là? Est-ce que les personnes voient leur réussite? Oui. Ah très bien, donc peut-être que vous êtes un groupe où c'est une épreuve qui n'en est qu'une à moitié, c'est-à-dire que vous êtes peut-être très conscient que c'est une étape de transformation plus qu'une épreuve en fait, hein. D'accord? Donc le chariot, il nous parle de triompher, de réussite, de savoir ce qu'on veut. Là, c'est sûr que entre l'impératrice et l'empereur, tout le monde sait ce qu'il veut, hein. Alors, si on est sur un couple, évidemment qu'on a un empereur, une impératrice, et que chacun peut-être œuvre à sa réussite. Mais le truc, c'est est-ce que vous œuvrez à votre réussite ensemble? Ou chacun de votre côté? Parce que le chariot, c'est aussi un cheval qui part à gauche et un cheval qui part à droite. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Page of Swords. Ah voilà. Alors là, par contre, on est dans le doute, on est dans la confusion. Donc, est-ce que la confusion, elle vient sur le couple? Est-ce que la confusion, elle vient sur le couple? Plus ou moins. Est-ce que la confusion, elle vient... Est-ce qu'il faut que je remette une carte, par exemple, là? Parce que je sens que je suis en train de patauger, pour être honnête. Alors, je sais, il y a des gens qui me disent, mais non, mais il ne faut pas dire que vous ne savez pas, hein. Il faut dire que vous savez tout et que vous avez des certitudes, parce que sinon, vous comprenez, pour les gens qui vous écoutent, c'est très insécurisant. Donc, écoutez, moi, je suis là pour vous aider à travailler sur l'insécurité et l'absolue certitude n'existe pas. Merci des cartes. Voilà. Et retour à l'envoyeur. Bon, alors, vous voyez l'impératrice et l'empereur, pif, paf, pouf. Alors, hop, ce pataugeage-là, qu'est-ce qui se passe là? Là, on est dans le brouillard, on est dans le doute, on ne sait pas, quoi. The Fool. Ah. Alors, c'est possible qu'on ne sache pas, donc encore un arcane majeur, est-ce qu'on ne sait pas comment on va pouvoir être libre? Ouais. Le problème ici que vous avez, c'est que peut-être que à la fois vous et votre partenaire, vous êtes des fools. Donc lui, il n'a pas d'attache, il voyage léger, il n'aime pas qu'on lui impose quoi que ce soit, il veut aller là où il en a envie, le jour où il en a envie, il veut pas de contraintes. Voilà, donc le problème, c'est si tout le monde est comme ça, après on finit par ne pas du tout prendre la même direction. Voilà, avec le chariot. Donc du coup, peut-être perte d'énergie, confusion, doute, on ne sait pas trop si... peut-être qu'on ne sait pas trop si on peut faire du chemin ensemble, en fait. Et allez, je me disais, ils vont encore me sortir un arcane majeur. Et ça ne loupe pas, les amis. La papesse, donc, peut-être que c'est lié aussi à votre spiritualité. Et puis... à des choses qui ne sont pas dites, à des secrets. Est-ce qu'il y a un besoin de réserve naturelle et de ne pas partager certaines choses? Parce que la papesse, elle ne partage pas. Oui, c'est comme si la papesse, elle a son jardin secret, elle n'est pas loin de l'ermite. Elle reçoit, mais elle reste en retrait, vous voyez ce que je veux dire? Elle a son univers à elle, et souvent, il est complètement insondable pour l'autre. C'est-à-dire que l'autre, il ne comprend pas du tout ce que vous foutez quand vous êtes avec vous-même, et vous ne comprenez pas non plus ce que l'autre fait, en fait, dans son truc, en fait. Il doit y avoir quelque chose comme ça. Bon, alors, en réalité, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe avec l'impératrice? Two Pentacles. Pourtant, il y a bien une harmonie, il y a bien un équilibre qui est en train de se jouer, là, qui se trouve... tranquillement, justement peut-être entre vos énergies d'empereur et d'impératrice en vous, hein. L'autre jour, j'imagine que si les hommes me regardaient et que je ressentais une énergie positive, c'est que j'incarnais les bonnes énergies à la fois de l'empereur et de l'impératrice. Voilà, on me l'a montré. Donc, un équilibre, pas d'excès dans un sens ou dans un autre. Donc, il y a bien quelque chose de positif. De même, certainement, sur la relation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer tranquillement sur la relation en réalité? Oui. Vous en étiez où, là, sur paroxysme de passion en vue? Alors,
Par rapport à la passion, bah justement, on est plutôt en train de tempérer les choses là. Alors ensuite, ici, Ten of Swords. Ah, on arrive à la fin de quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Est-ce qu'il y a une fin là? Oui. Est-ce que c'est la fin d'une souffrance? Est-ce que c'est la fin d'une souffrance? Plus ou moins. Est-ce que c'est l'illumination? Plus ou moins. Alors, je vais essayer de remettre dessus pour savoir exactement ce qui se termine là. Alors, est-ce que vous décidez de terminer avec un empereur? C'est possible. De vous fermer à quelque chose, certaines personnes, peut-être. Pas forcément, mais... Ce qui se termine, c'est... Est-ce que ça mène à ça? Est-ce que ça mène à des projets? Est-ce que on sort d'une précipitation? Oui. Je suis un peu partagée. Le 8 de bâton, c'est les choses vont vite, il y a beaucoup de feu, beaucoup de désir, beaucoup de passion. Donc ici, on le sait. Peut-être que cette passion, elle vous a... elle a alimenté le chariot, elle a fait avancer les choses, mais en même temps, peut-être que ça brûlait trop, en fait. Et qu'on essaye de tempérer un peu ce feu. Maintenant, j'ai l'impression aussi que si on se ferme, c'est pour faire un voyage. Ça peut être... Est-ce qu'il peut y avoir des bonnes nouvelles ici? Est-ce qu'il va y avoir des bonnes nouvelles? Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a un projet de voyage ou de sortie ou de... Ouais. Alors, je ne sais pas. Peut-être bien que vous avez besoin... C'est vrai que tout à l'heure, le monde m'appelait là particulièrement, plus que d'habitude. Donc, vous avez peut-être besoin de vous projeter sur un voyage pour je ne sais quelle raison, qui va équilibrer quelque chose en vous. Le fou, c'est aussi quelqu'un qui voyage, un sentiment de liberté. Donc, je ne sais pas. Est-ce que, par hasard, l'empereur serait en voyage et que, au travers de ce voyage, il y a une prise de conscience que quelque chose doit s'arrêter? Oui. Ok. Donc ça, c'est plutôt le masculin qui traverse ça. Ou si vous êtes une femme, mais que vous représentez l'énergie masculine, peu importe. Hein, mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça là. Au cours d'un voyage, on comprend qu'on est arrivé au bout de quelque chose en fait. Et par contre, la féminine, on va dire, c'est pas un vocabulaire que j'utilise souvent, mais elle est plutôt en rééquilibrage, en besoin de se rééquilibrer. Alors ensuite, le chariot, la réussite, le triomphe, on va de l'avant, on essaye d'avancer. Ace of Swords. Et bien là, il y a un changement, il y a des décisions qui vont être prises, qui sont en train d'être prises. Bah forcément, puisque là, il y a une prise de conscience. Ici, on va être dans la paix, l'harmonie, peut-être la réconciliation avec soi aussi. Et là, donc, visiblement, soit on a de nouvelles informations qui sont en train d'arriver, soit on est en train de pouvoir commencer à passer à l'action ou de prendre des décisions. Très bien. Et là, le page d'épée, donc il y a une confusion, on ne sait pas trop où on va et on se demande si l'autre va pouvoir nous suivre là où on va, etc. Il y a peut-être des non-dits, on ne se parle pas. The world. Ah! Eh bien, ça tendrait à dire que oui, en fait. Est-ce qu'il y a un nouveau cycle qui va... Est-ce qu'il y a des possibilités autres? Oui. Il n'y a pas de limitation, en fait. Vous voyez, ici, vous avez peut-être le sentiment de ne pas pouvoir avancer avec le masculin ou la féminine, enfin, peu importe, avec je ne sais qui, moi, avec qui vous voulez d'ailleurs. Mais parce qu'il y a une question de liberté, d'avoir peur d'avoir un fil à la patte ou quelque chose comme ça, et de perdre peut-être son jardin secret. Et pourtant, ici, il y a un succès, il y a une grande ouverture, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne. Alors, ça veut dire aussi qu'on accepte la différence, on accepte l'autre dans sa différence.
en fait. Donc, je pense que vous n'êtes pas bien en ce moment. Vous ne pouvez pas être bien, ni l'un ni l'autre. Voilà. Il y a bien une question de voyage. Là, il y a au moins un des deux, voire les deux qui sont en voyage, hein, ou qui prévoient un voyage, ou il y a quelque chose comme ça. Pourquoi on ne peut pas être bien ? Parce que là, vous avez vraiment des gros changements, quoi. Enfin, c'est quand même énorme. Majeur. Là, j'ai sorti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arcanes majeures, plus les deux, ça fait 8. Et les cartes que j'ai sorties sont des cartes fortes. Le 10 d'épée, c'est une carte très difficile à vivre. Et l'as d'épée, c'est aussi... Tous les as sont des cartes importantes. Donc, vous êtes forcément sur un gros bouleversement, en fait, dans votre vie. Un gros changement énergétique. Donc, écoutez, on va voir le conseil de l'archange, mais je pense qu'il faut y aller tranquille, ne pas se mettre la pression et ne pas croire que on est dans un truc interminable, une épreuve insurmontable ou quelque chose comme ça. C'est certainement pas le cas, mais il y a beaucoup de feu à travailler, il y a quelque chose. Alors, vers quoi est-ce que vous allez là ? La purification, voilà, vous voyez ? Donc, je ne suis pas sûre que vous soyez... quand là, il y a une hésitation sur la relation, alors, est-ce qu'il y a des personnes qui vont... parce qu'il y a une purification, se séparer, en fait. Est-ce que c'est le but ? Non. Je pense pas trop qu'ici, il y ait des personnes qui sont en rupture et qui se disent ça va pas du tout sur ma relation et c'est pas possible et on peut pas y arriver et donc on arrête tout. Je crois pas, en fait. Je pense que il y a des possibilités de construire la relation autrement, si c'est le cas, en étant dans une ouverture d'esprit. D'ailleurs, je vous le dis, en ce moment, on m'envoie beaucoup de personnes qui viennent pour un tirage sentimental et qui vont rester, en fait, pour travailler leurs énergies, qui vont revenir parce que, en fait, ce que les cartes leur ont dit, c'est qu'elles pouvaient sauver leur couple. Elles ou ils, hein, il y a des hommes. Le couple peut être sauvé, mais à condition de savoir travailler quelque chose en soi. Et du coup, les personnes font le choix de venir travailler sur elles en guidance de manière régulière. Je crois qu'il ne faut pas que je vous mente non plus. Mon travail, c'est pas au coup par coup, c'est pas une guidance en fait, c'est un suivi. Vous n'allez pas chez le psy une fois parce que ça mène à rien. Eh bien, mes guidances, c'est la même chose en fait. Pour qu'on modifie votre énergie et que ça porte ses fruits et qu'on puisse arriver à ça, un sentiment de complétude et d'équilibre et de bien-être, eh bien, il faut profondément modifier l'énergie et le regard que l'on porte sur soi et sur l'autre, en fait. Et justement, acquérir cette liberté du fou, en fait, qui est précisément ce qu'on m'a donné, la brise vagabonde, le vagabond, hein, c'est vraiment ça. Mon travail, c'est ça. Bon, peu importe. Alors, on va... est-ce qu'on gère Kira, qui a l'air de... bon, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Bon, c'est pas grave. On va se tirer une petite carte de l'archange Michael pour voir le conseil qu'il vous donne. Donc, purification sans doute d'attente peut-être par rapport à un empereur, par rapport au rôle de l'impératrice. Qui je suis en tant qu'empereur, qui je suis en tant qu'impératrice. Est-ce que je peux affronter mes peurs ? Est-ce que du coup, ça me permet quand même de m'engager ? Voilà la purification que vous êtes en train de faire en fait. Comment je peux accepter la différence de l'autre ? Quel est le conseil de l'archange pour vous ? Quelle est la demande que vous pouvez faire ? Détachez-vous de la situation. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi, ainsi qu'en cette situation. C'est ça, c'est que si vous vous sentez privé de paix, que vous activez vos peurs, forcément que là, vous allez dire, non, ça me prend trop, je peux pas briller, j'ai pas ma place, je peux pas aller où je veux dans cette relation, ça va m'envahir. Et par contre, visiblement, on vous demande de vous ficher la paix là-dessus, en fait. Voilà. Alors, on va... il nous reste à tirer une carte, voilà, des sirènes. Où sont les sirènes ? Ah, je les ai perdues en route. Ah non, elles sont là. Alors, je ne sais pas si je vais vous lire le guidebook pour les sirènes. Je ne l'ai pas fait pour les groupes précédents. C'était pas pertinent, en fait. Enfin, pendule m'a dit, ouais, bon. Donc, on y va. Synthèse. Oh, regardez ça. Télépathie, communication non verbale,
lecture de pensée, pouls énergétique. Donc, au cas où vous seriez dans le doute par rapport à la relation là, sur la connexion qui existe avec cette personne, là, elle est là. Hein. Télépathie, communication non verbale. C'est vrai que la papesse, c'est ça aussi. Bon, j'en ai pas parlé parce que c'était pas à cet endroit-là du tirage que ça sortait, mais bon. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous apportera les compréhensions dont vous avez besoin pour traverser cette épreuve. Je vous remercie infiniment pour votre présence ici. Merci pour vos petits pouces et vos encouragements, vos commentaires. Merci aux personnes qui viennent en guidance pour creuser justement sur elles et comprendre ce qui se trame en amont de leur relation. Alors, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, voir ou revoir l'épisode de dimanche dernier, l'épisode 1, le crâne, ce que vous laissez derrière vous. Et puis, je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain avec l'épisode 3, qui sera sur la bulle. Et quelle illusion poursuivez-vous alors que c'est éphémère. Merci beaucoup les amis, à tout bientôt, bye bye.